Demander aux deux orateurs suivants de venir nous rejoindre. Vous remercier beaucoup. Et on aura l'occasion encore, puisque à 17h15, on va avoir les traditionnelles conclusions de Bernard, et puis on pourra se retrouver ici pour échanger encore quelques minutes. Mais donc, merci déjà beaucoup pour votre participation. Elle était de qualité, même si là, malheureusement, le temps était réduit. Et pendant qu'il s'installe, hein, donc je vais accueillir Rick Vandenberg, hein, qui a une longue carrière chez ING. Il en a été le directeur général à Luxembourg et directeur général de Belgique jusqu'en 2013. Et il a rejoint B6 comme CEO. Il en est le conseiller aujourd'hui. Hein, B6, qui doit présenter B6? Hein, c'est notre, je dirais, notre image de marque de construction au niveau international. Parmi ses réalisations, il y a la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Et je pense que c'est important que des représentants de ces grandes entreprises soient présents aujourd'hui dans ces réflexions. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, on accueille aussi Fabienne Brisquière, qui est la CEO de MESDAC, qui est diplômée en ingénieur civil de l'ULB. Elle a été CEO de Multipharma de 2013 à 2020. Elle a travaillé auparavant auprès du groupe Carrefour et elle est aujourd'hui très impliquée dans ce grand secteur de la distribution. Donc c'est important aussi qu'elle soit présente aujourd'hui, parce que c'est une autre forme de notre économie. Je suis désolé de ne pas vous présenter plus longtemps, mais plus ce sera sur cette partie-là, c'est moins de temps que je vous laisserai pour la parole. Et donc peut-être Thomas, tu peux nous dire qu'est-ce que tu attends dans cet effet d'entraînement de la part des entreprises? Ouais, je serai très court parce que j'ai déjà eu le temps de parler et je pense que c'est important de s'exposer à nos intervenants. Mais je pense, Rick, c'est intéressant, le secteur de la construction aura tellement un rôle essentiel et un effet sur le multiplicateur important de voir, tiens, mais comment on évite la surchauffe, comment on s'assure que ce plan de relance est une opportunité d'émancipation et d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes dans le secteur de la construction. Ça, je suis vraiment demandeur. Est-ce qu'on peut favoriser, dans les respects des règles de la concurrence européenne, des PME wallonnes, flamandes ou bruxelloises pour se positionner sur ces marchés-là pour éviter qu'on ait un effet de ricochet sur des multinationales étrangères qui ont recours à du travail détaché? C'est des questions qui sont vraiment intéressantes. Et je pense que ce qui est intéressant pour Madame et le secteur du retail, c'est que s'il y a bien un secteur qui est impacté par les mutations globales, qui évite avec des effets de ricochet très faibles en Belgique, parce que quand ce qu'on commande pas chez Mesdag et qu'on commande chez Amazon, ça a des conséquences sur l'effet de ricochet en Belgique très très fort. Et donc comment est-ce qu'on peut travailler mieux ensemble, secteur public, secteur privé, pour aussi dans ce secteur-là qui est important, s'assurer qu'une partie de la valeur créée est locale et mieux répartie. Fabienne? Oui, en fait, c'est une question qui est très intéressante et qui m'empêche de dormir pour le moment. C'est effectivement comment est-ce qu'on garde et comment est-ce qu'on crée de la richesse en Belgique avec ce que le VOCA a insinué tout à l'heure, avec les conditions salariales qui sont très compliquées chez nous, le manque de flexibilité du personnel, tout en sachant qu'il y a une vraie volonté de diminuer la précarité et de pouvoir augmenter les bas salaires. Mais quand on est face à des Amazones qui vont préférer s'installer aux Pays-Bas ou en Allemagne, qu'on a un retard sur la digitalisation en Belgique, et donc je suis très heureuse d'entendre qu'il y a des gros investissements qui vont se faire de ce côté-là. Le risque, c'est que le consommateur belge, que ce soit dans l'alimentaire ou dans l'alimentaire, consomme de moins en moins en Belgique. Et donc, côté retail, côté commerce, ce que nous essayons de faire, c'est de trouver des moyens pour, avec les partenaires sociaux, réussir à avoir plus de flexibilité pour pouvoir effectivement consommer plus, mieux, faire ce que j'appelle de la croissance vertueuse, c'est-à-dire consommer plus local, plus bio, avec des emballages qui coûtent plus cher parce qu'ils ont moins de plastique. Mais à côté de ça, il faut nous donner les moyens. Donc, ce que nous, on va attendre du gouvernement, c'est de nous aider dans les investissements qu'on va devoir faire, et puis dans la réduction des charges sociales. Et je sais qu'effectivement, c'est très, très compliqué.
Mais sans ça, on ne va pas s'en sortir. Et s'il n'y a pas de réduction dans les charges sociales pour pouvoir continuer à préserver l'emploi, eh bien, il va y avoir une érosion, malheureusement, de plus en plus importante vers l'étranger. Oui. Oui, donc pour répondre à la question de notre secrétaire d'État, bon, il y a différents éléments, hein, mais chez B6 en Belgique, on emploie aujourd'hui plus ou moins 2000 ouvriers. Partout dans le monde, on en emploie beaucoup plus, soyons clairs, mais je vais me concentrer sur la Belgique. Je pense que ce qui est important, c'est que, comme ça a déjà été dit, qu'on valorise plus cette fonction d'ouvrier, et certainement dans la construction. Et fierté, c'est certainement un des aspects. Je pense que les gens, une fois qu'ils sont chez nous, ils sont extrêmement fiers. Mais les faire venir, ça c'est autre chose. Donc il faut plus de formation. Et je pense aussi qu'au niveau du statut, il faut trouver des solutions parce qu'on a affaire à des compétitions qui sont là, avec parfois des charges sociales inférieures dans d'autres pays que ce qu'on a chez nous. Donc les charges patronales, je pense qu'il faut le regarder au niveau de notre pays. Je parle pour les ouvriers maintenant. Et puis il y a aussi l'alignement du statut ouvrier vers les employés. Ben, si on le fait pour tout le monde, franchement, alors on est dans un level playing field. Mais il faut le faire pour tout le monde. Et donc moi, ça fait 4 ans que je suis chez B6. Je peux vous dire que ce que ces gens font, et je plaide pour ça, c'est exceptionnel le travail qu'ils délivrent tous les jours sur les chantiers. Et donc, je pense qu'il y a un moyen de vraiment aider. C'est notamment parce qu'il y aura pour ces plans de relance des public tenders, hein, c'est comme ça que tout va fonctionner. Ben, nous voyons que dans certains autres pays, à côté du prix, on met d'autres aspects. Oui. Hein, l'aspect environnemental, par exemple, Social. très connu aux Pays-Bas, où il y a le CO2, hein, ladder, donc le moins d'impact que vous avez sur l'émission CO2, le plus de points, et ça joue vraiment dans les critères d'attribution. Et puis, il y a parfois des critères sociaux. Et je peux aller très loin là pour donner un exemple, mais en Australie, ben, nous sommes très actifs en Australie, nous décrochons certains marchés ou pas, pour autant que nous employons par exemple une population d'aborigènes, oui ou non. On a la même chose en Afrique, pourquoi pas avoir ça en Belgique? Je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions pour cela. Un dernier élément que je voudrais rajouter à côté de ça, je pense qu'à côté de l'argent, il y a des moyens de pousser la relance qui ne coûte rien. Et je tiens à le répéter, et je le fais souvent, mais c'est accélérer le processus de permis dans notre secteur. Ça ne coûte rien, mais ça fait tout de suite qu'il y a du boulot. Et donc, voilà, il y a plein de moyens. Alors, il y a quelque chose qu'on a très peu abordé aujourd'hui. On l'a abordé en filigrane de l'extérieur. Il y a eu une réflexion de Thierry Malray sur les générations. On sait que les jeunes ont beaucoup souffert de la crise, hein, les collégiens, les étudiants, les jeunes qui démarraient leur vie professionnelle au départ, tous ceux qui sont en recherche d'emploi. Est-ce que ce plan de relance et tout ce qu'on annonce, c'est quelque chose qui leur fait sens, hein? L'année dernière, on a eu Adélaïde Charlier qui est venue nous parler. On sent que la jeune génération a beaucoup d'attentes, notamment sur le changement de paradigme, le changement de modèle, les enjeux climatiques. Est-ce que le plan de relance fait sens pour eux et quelque part pour vos entreprises, c'est important, ces jeunes, parce que ce sont vos cadres de demain, enfin votre personnel de demain. Est-ce que les messages aux jeunes sont suffisamment accentués dans le contexte actuel? Et est-ce que au niveau du gouvernement, il y a une action suffisante aussi dans cette réflexion-là qui veut démarrer? Thomas. Je pense que c'est difficile de répondre à cette question-là sans être paternaliste. Parce que, tu te sens jeune nous, d'ailleurs, tu étais je dans me la sens catégorie. moyennement jeune. Donc il faudra leur poser la question. Et c'est vrai que c'est un défi d'engager les jeunes dans une discussion qui dépasse une discussion parfois type réseaux sociaux. Objectivement, c'est un défi que j'ai. On essaye en tant que politicien d'utiliser un maximum les nouveaux formats, etc. Et je pense que c'est nécessaire. Surtout que la crise n'a fait qu'accentuer un décrochage et des inégalités croissantes entre les générations. Or, moi je vois une menace fondamentale pour notre sécurité sociale, c'est-à-dire que
tout le fondement de notre sécurité sociale et de la façon dont ça fonctionne en Belgique, c'est basé sur une promesse. C'est-à-dire sur la promesse que je cotise durant ma vie pour avoir quelque chose quand je serai plus âgé. Mais aujourd'hui, et c'est tout le paradoxe de la décroissance, c'est qu'en fait, si on ne croit plus dans cette promesse, soit parce qu'on croit à la décroissance, ou parce que, et on voit, il y avait notamment plusieurs études qui montrent que c'est la première génération qui sera moins, selon des critères classiques, encore la question des indicateurs, mais selon des critères classiques de PIB, première génération qui sera peut-être moins aisée que la génération de ses parents. Mais si on casse cette promesse de solidarité intergénérationnelle, si on ne donne pas suffisamment finalement de perspective, de confiance aux jeunes, en fait on casse la promesse de la solidarité qui est inhérente au fonctionnement de la sécurité sociale. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques sur le fonctionnement de nos sociétés. Fabienne? Alors, moi, j'ai la chance d'être maman de 2 jeunes qui ont 22 et 25 ans. Et elles sont... en fait, le plan de relance, c'est très loin. C'est très, très loin. Et je pense que le problème, c'est que ce n'est pas expliqué avec des mots qui leur convient. Et je voudrais juste dire un petit mot, c'est que ce que je vois dans les jeunes générations, parce que je fais partie de plusieurs groupements qui aident des jeunes entrepreneurs, donc des gens qui essayent de démarrer, et ce que je ressens très très fort, c'est 2 choses. La première, c'est c'est pour ça que je parle de croissance vertueuse. J'ose espérer qu'on ne va pas aller vers une décroissance, mais qu'on va réussir à convaincre les jeunes d'aller vers une croissance vertueuse, c'est-à-dire de consommer mieux, pas de consommer moins, mais de consommer mieux. Et le gros problème, et j'en ai pas touché un petit mot à Thomas Dermine, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que les jeunes qui auront moins d'argent, comme il vient de le dire, ça va être d'arriver à ce qu'ils puissent continuer à consommer mieux, bio, local, etc., tout en sachant qu'ils vont exiger des prix de vente qui sont plus bas. Et ça, quand on est dans le retail, c'est extrêmement compliqué parce que moi, la solution de cette équation, je ne l'ai pas. Je dois acheter plus cher et je dois vendre moins cher. Et donc, c'est pour ça qu'on doit trouver des systèmes de réduction de taxes qui vont, par exemple, favoriser le commerce local. C'est juste là-dessus, mais parce qu'en fait, on pose le problème pas de la bonne façon. La question, c'est pas comment on a introduit une course vers le bas en Belgique, mais comment est-ce qu'on fait pour mieux taxer des comportements irresponsables, notamment dans l'e-commerce, et en n'ayant pas peur d'être protectionniste. Moi, j'ai étudié aux États-Unis. On a toujours l'impression que nous, on est les mauvais sociodémocrates et que ce sont les purs libéraux. Ils sont super protectionnistes sur leur marché. Et donc, oui, c'est inadmissible que des produits à 2 € traversent la planète avec une externalité énorme sur l'environnement. Et donc, ces questions de taxes carbone ajustées à la frontière, de protectionnisme pour créer et aider nos retailers européens à créer leur base online, parce que le mouvement du consommateur, il est inexorable. Je veux dire, ça, c'est les vraies questions qu'il faut se poser. Et donc, quelque part, moi, j'ai envie de vous dire, n'entrez pas dans le jeu qui est créé artificiellement et qui va diviser les employeurs et les travailleurs en Belgique, mais créons le mouvement pour se dire comment est-ce qu'on fait pour que l'Europe, qui parle depuis 10 ans de taxes carbone ajustées à la frontière, de favoriser les retailers européens, de construire des géants, etc., comment est-ce qu'on fait pour accélérer le mouvement? Et c'est beaucoup plus puissant comme force que de nous diviser sur une course vers le bas où on ne pourra jamais être aussi fort qu'Amazon. Je suis complètement d'accord avec ça, mais la balle est plutôt dans votre camp, dans le mien. Moi, en attendant, nous, on doit payer nos collaborateurs et on a envie de garder nos parts de marché. Donc, c'est ça qui est extrêmement compliqué. Donc, oui, je suis super contente de votre réponse. Et qu'un message. Je voudrais rajouter peut-être à ce débat, c'est pour un groupe comme B6 et je pense pour chaque société, attirer des talents, c'est essentiel. Votre société, c'est vos gens, c'est votre personnel, c'est vos équipes, et sans ça, vous n'êtes rien. Et donc, moi, je sens quand même très fort, un énorme enthousiasme vis-à-vis par les jeunes, en fait, je dirais, de venir travailler chez nous. Ils posent des questions. Est-ce qu'on est dans l'écologie, est-ce qu'on travaille pour citer un terme chez nous, sur du béton durable? Est-ce qu'on est dans les smart buildings qui vont faire que l'efficacité des bâtiments énergétiques va s'améliorer, le confort va s'améliorer, qu'on va pouvoir mieux entretenir en utilisant, avoir moins d'émissions de CO2? C'est vraiment des questions qui mettent sur la table. Circularité, c'est quelque chose qui met sur la table. Donc pour moi, et tout ça est lié aussi à ce plan, parce que finalement, je pense que dans le plan européen et ici en Belgique, avec les choix qu'on fait, on fait le lien avec cela. Donc même si tout le monde ne se rend pas compte que ce qui se trouve dans ce plan, c'est exactement ça qu'il faut faire, quoi.
Je ne sais pas que vous voulez faire un dernier petit mot, sinon je sais que notre timing est très serré. Oh, Thomas, tu as non, rien à rajouter par rapport à un message optimiste par rapport à ce plan de relance. Je ne sais pas si l'un ou l'autre veut ajouter quelque chose. Mais moi, j'ai entendu le plan transformation et je pense que c'est Madame Ska qui l'a dit. Parler de plan de transformation plutôt que plan de relance, ce sera beaucoup plus positif et parlant. Voilà. Et merci. Merci en tout cas à tous les trois de votre avoir consacré tout ce temps à nous inspirer, à nous faire réfléchir et à nous faire mieux comprendre les enjeux qu'on est en train de vivre maintenant, notamment en matière de relance.